les radis d'été et d'automne, on peut commencer à semer. Donc les chandelles de glace, les chandelles de feu, etc. Regardez dans la rubrique radis d'été et d'automne. Les radis d'hiver, c'est pas encore, hein, ça c'est un petit peu plus tard. Donc voilà, ça pousse très bien, on les a soit en été, ça dépend des variétés, soit en automne, ça dépend aussi du moment qu'on les a semés. Si on sème un peu plus tard, on les aura un peu plus tard aussi. Mais c'est surtout en automne aussi que c'est fort intéressant. Ça change un peu la nourriture qu'on était habitué à manger tout l'été, quoi. On en a marre des tomates et on va une fois manger un peu de la viande. Donc Rita, elle met en barquette, elle dit que ça marche bien. Donc pourquoi pas, mais il faut sûrement souvent donner à boire. Alors, le semis d'oignons de garde. De garde, ça veut dire, c'est pas ceux qui vont se mettre au garde à vous, c'est plutôt, donc on va conserver pour l'hiver et le printemps suivant. C'est à peu près à 15 à 20 degrés et ça met entre 10 et 20 jours pour lever. Donc ça, soit on sème sur place, c'est pas toujours évident, parce que parfois on en a 10 d'affilée et après on a un trou de 30 cm et puis on en a de retour un petit peu. On peut le faire en pépinière et repiquer, comme le poireau, assez jeune, mais pas profond, parce qu'un oignon pousse à la surface. Et souvent les oignons qu'on sème comme ça donnent encore des plus beaux et des plus gros oignons que les petits oignons qu'on plante. C'est un travail différent. Il faut essayer. Voilà, les carottes courtes et demi-longues. Les courtes, ça c'est vraiment pour celui qui n'a pas fort faim. Parce que finalement, tu as une petite boule, un petit machin. Bon, c'est bien, mais ça c'est plus alors pour semer très tôt, moi je trouve. Pour avoir très vite de jeunes carottes. On peut faire une soupe de carottes, peut-être bonne alors. Surtout qu'on peut mettre la verdure dedans, c'est déjà gagné. Mais bon, on appelle ça des carottes de grelot. Ouais. C'est des beaux. Ça pousse très vite. Ça pousse très vite, c'est ça l'avantage pour avoir quelques carottes là, tôt au printemps. Ça va. Sinon, c'est les demi-longues. On peut même essayer déjà les longues, hein, mais ils vont moins conserver. Les longues, pour conserver, ça sera un peu plus tard. Donc ça demande entre 7 et 30 degrés. On peut aussi même mettre dans des alvéoles, hein, mais alors il faut repiquer dès que la verdure est déjà là, mais pas trop grande. Surtout que la racine ne va pas au fond de la terre. Parce qu'une fois qu'on casse la racine, la carotte va pousser, mais va plus s'allonger. Donc on aura peut-être des grelots aussi, ou des moitiés un peu plus longs, mais bon, c'est faisable. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas démarier. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas enlever les mauvaises herbes, parce que dans les carottes, ça met longtemps, ça met entre 10 et 20 jours, donc jusqu'à 3 semaines. Et avec du temps sec comme ça va sûrement encore être plus long. Et alors les herbes sauvages vont être là avant eux. Donc il faudra à la main aller nettoyer tout ça. C'est pas évident. Mettre une couverture du sol, ça va pas parce que ça va pas lever. Hein? Les mauvaises herbes ne vont pas lever, mais les carottes non plus. Donc voilà, c'est pas une solution. Surtout ne jamais mettre des cendres de bois sur les semis, aussi bien de carottes que d'autres choses, anti-germinatif. Mettez plutôt, si vous voulez voir un petit peu de sable blanc ou quelque chose comme ça. Ça ne coûte pas très cher. Pour une paire d'euros, vous avez 25 kilos. Donc vous êtes tranquille pour bien longtemps. Et bon, ça ne va pas détériorer votre sol, ça ne va pas empêcher. Il ne faut pas mettre une couche non plus, hein. Un petit peu pour voir là où ce que vous avez semé. Parfois, après, c'est plus facile alors de nettoyer entre les rangs que quand on ne sait pas trop où ce qu'ils sont. Voilà, donc les carottes. On peut mettre des cendres de bois entre les rangs de légumes. On peut mettre, mais quand ils ont poussé. Oui, oui. Ouais. Mais jamais exagéré, hein. C'est jamais plus que 1, voire
Ça dépend des mains. Hein. Il y en a qui ont des mains doubles que moi. Je dirais là, c'est surtout une poignée. Mais 1 à 2 poignées par mètre carré par an. Sinon, vous faites des blocages de fer, etc. Parce que trop, c'est toujours trop. Trop peu, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon. Donc, il faut toujours rester raisonnable. Les cendres de bois apportent aussi de la potasse. Donc là aussi, on pourrait le mettre où ce qu'on a planté les pommes de terre, où ce qu'on a aux tomates, etc. Mais comme pour les tomates, si c'est dans une serre, faites ça déjà au début. Ouais, un peu avant. En hiver même. Mais mélanger avec une couverture du sol, s'il n'y a pas de plantes, le mieux c'est qu'elle est remplie de toutes sortes, votre serre. Hein. Mais bon, voilà. Je sais bien que dans 10 ans, tout le monde va avoir une serre remplie pendant l'hiver. Il faudra 10 ans pour avoir compris que c'est intéressant de faire ça. Hein. Michel nous l'a dit déjà depuis X années, mais quand je visite de temps en temps le jardin de l'un ou l'autre, je trouve encore souvent, malheureusement, les serres vides pendant l'hiver. J'ai pas de serre. Quand tu n'as pas de serre, il n'y a pas de souci. Et pardonné. Ouais, C'est pour ça que je dis, si je peux mettre des cendres. voilà, en cassette, en serre froide ou dehors, qu'est-ce qu'on peut semer? Des betteraves potagères, mais ils ont quand même besoin d'une terre qui a à peu près entre 16 et 30 degrés. On peut les repiquer à racines nues? Oui, mais je préfère alors les mettre dans des alvéoles. Oui, ben j'avais mis des alvéoles, mais comme dans 4x4 là. Ah, ouais, c'est parce que, ouais, quand ça dépend des semences qu'on a, parfois il n'y a qu'une graine par petite boule, et parfois il y en a 3-4. Ouais. Mais à ce moment-là, vous en semez assez et vous pincez celles que tu n'as pas besoin. Voilà. Hein. Bon, tu peux essayer de les repiquer, hein, ça peut marcher. Mais bon, Les racines, elles sont peut-être pas si longues ou si rondes. ouais. Voilà. Faut essayer, mais bon. Oui, les façons de mettre. Moi, j'essaye de ne pas le faire à racines nues, mais je pense que j'ai déjà eu des gens qui ont dit que ça marche très bien. Oui, ça marche très bien, parce que je connais des gens qui le font, et ils ont des très gros... Ah, J'ai donc, déjà repiqué voilà. dans des alvéoles, mais à racines nues, non. Alors, la graine de betterave, c'est une glomérule. Oui, oui. Et sur cette glomérule, il y a plusieurs germes. C'est ça qu'on a plusieurs plants, parfois sur la même glomérule. Donc c'est pas qu'on a semé trop serré, non, c'est comme ça. Donc, c'est normal. ouais. Ouais, c'est comme ça, on a des quintuplés, quoi. Donc, la même chose pour les bêtes, les blettes, les poirées. Ouais, c'est la même famille. Donc, c'est la même famille que la betterave. Là, c'est les cardes ou les feuilles. Ça dépend si c'est pour faire genre épinards. On prend ceux qui n'ont pas de cardes, donc à couper, sont marqués dans le catalogue. Sinon, à cardes, souvent, pas toujours, hein, mais souvent ceux à couleur sont un peu moins importants que les blancs et les verts. Mais bon, ça dépend sûrement du terrain aussi, de la météo et tout ça. Et Voilà, le goût est un peu moins bon. ouais. Ouais, coloré, ouais. C'est plus joli. Mais c'est joli à l'œil. Ouais. C'est plus joli. Les cébettes, les ciboules, les ciboulettes, c'est la même famille. Presque, oui, c'est la même famille. Les ciboules et les ciboulettes surtout. La cébette, c'est un oignon qui pousse comme un peu comme un poireau, qui serait vivace. C'est vrai que certaines années, ils sont encore là l'année d'après, mais souvent, ça se détériore quand même et il faut ressemer. En fait, ceux de l'année passée montent à graines maintenant. Ah. Donc on voit qu'il y a la tige avec la fleur. Donc les ciboules, les ciboulettes et les cébettes, c'est à peu près à 20 degrés. Donc oui, quand même. Et après, on va les repiquer. Hein. Ça met entre 5 et 10 jours, donc ça va relativement vite, en principe, relativement vite à lever. Surtout à cette température-là. Si ça sera une température plus basse,
Ils vont mettre un peu plus longtemps peut-être aussi. Les laitues. Les laitues, ça c'est un peu le contraire, aiment bien la fraîcheur pour être semées, c'est-à-dire au-dessus de 20 degrés a vraiment du mal à lever, donc, mais elles commencent à lever déjà à partir de 5 degrés. Donc si on les met dans une pièce à 15 degrés, ça sera très bien, mais dès qu'ils germent, que vous voyez que les petits germes arrivent, mettez-les un peu plus frais, sinon ils vont devenir haut sur pattes comme ça. Et la verdure va commencer à 2 cm et ils vont tous être Ça file. filés, quoi, hein, ouais, ils vont être un peu saouls comme ça. Bon, on peut les repiquer plus ou moins jusqu'à la rosette, surtout jamais la rosette dans le sol, sinon ils pourrissent. Mais bon, c'est mieux qu'ils restent quand même à ras du sol. La mâche, il est plus que temps. Ça dépendra de la météo. Si on a un printemps chaud, elle va vite monter en graines, ce qui n'empêche pas de la manger. C'est peut-être un peu moins joli, mais elle aura plus de goût quand elle est en train de fleurir ou en train de monter en graines. Les navets, on peut commencer. Le début, hein, ouais. Donc c'est entre 10 et 20 degrés, donc dehors ça devrait aller. Maintenant les terres doivent être réchauffées là déjà. Et c'est pas une ou deux nuits qu'il fait un peu plus froid qui va faire vraiment descendre fort la température. Une fois qu'on a la température dans le sol, il faut déjà une plus longue période de froid ou de pluie froide, ou parfois des grêlons ou de la neige fondante et tout ça. Ça peut éventuellement refroidir le sol, mais ce n'est pas la température ambiante. Le sol, il s'autoprotège un petit peu et il garde sa chaleur. Donc la mâche, mettez-la plutôt alors un peu qu'elle n'a pas le soleil de midi, si vous la semez tard comme ça, qu'elle n'a pas trop chaud, quoi. Elle a un peu le soleil le matin ou un peu après 4 heures, ça va, mais toute l'après-midi au soleil, elle va vite monter. Et gardez-la humide. Si elle va rester sèche, elle va aussi vouloir se reproduire en fait. Donc elle monte en graines pour se reproduire, parce qu'elle se sent menacée de vie, donc elle veut se procréer, quoi. Donc les panais, à peu près, il faut une température du sol à peu près à 15 degrés. Le persil a besoin de 20 degrés, et là je conseille toujours de semer ça jamais sur place, le persil, parce que après il périt. On ne sait pas pourquoi, mais un persil repiqué, un brin par brin, va donner un gros bouquet de persil. Je suis un petit peu pêcheur, donc voilà. Un gros bouquet de persil, tandis que si vous en mettez 10 ensemble, ça ne va pas être un beau persil. Donc, à la limite, maintenant, on trouve de moins en moins, si on achète ces plants et qu'on ne sème pas soi-même, bon, il faut semer soi-même. Un petit carré, maintenant, ils en mettent moins dedans aussi. Il y a souvent plus que 3-4 petits persils qui poussent dedans. Avant, c'était une touffe. Quand tu repiquais comme ça, un truc comme ça ne marchait pas bien. Donc à ce moment-là, il fallait acheter un petit carré, diluer dans de l'eau un petit peu pour faire tomber le terreau, pour ne pas tout arracher, tout casser les racines, et repiquer brin par brin, et avec un petit carré à 20 cents, vous en aviez 50. Donc voilà. Donc, persil toujours brin par brin. Brin par brin. Dans un petit godet, et après quand il grandit on repique voilà. Sur terre. Ouais. Vous pouvez semer dans un godet, un bac, une petite terrine, et après vous démariez. Moi souvent je fais entre deux dans des petits pots, et puis quand il est bien reparti, qu'il a bien fait des racines, je le mets au jardin. J'ai l'impression que c'est hyper sensible aux maladies fongiques, le fait que ça soit regroupé fort ensemble. Ah oui, c'est parce qu'il est trop touffu. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe quand on sème sur place,
c'est qu'il y a une mouche, il me semble que c'est la même, je pense que c'est du céleri, Ah, du céleri. mais je ne suis pas sûr. C'est une mouche. C'est une ombellifère en fait. Hein. Ouais, C'est comme la carotte. ouais, ouais. Ah, Qui vient pondre sur le bas des tiges, et il y a un asticot qui va naître et qui va manger les racines. Et c'est pour ça que le persil a l'air très beau, et tout d'un coup il jaunit, il périt, il disparaît. c'est pas pareil que la mouche du poireau. C'est plus une ombellifère, Ouais, comme c'est une ombellifère. Michel il dit, donc Une plus apiacée. celle de la carotte, Ouais. du céleri peut-être bien D'accord. aussi. Et, Ouais. c'est encore une autre mouche alors. Et à mon avis, je pense qu'en repiquant, peut-être qu'elle se renforce, elle est plus résistante à l'attaque peut-être. Ouais. Et que c'est moins attirant pour cette mouche-là, je pense. Par contre, les laitues sont moins sensibles aux limaces quand ils sont semés sur place. Ah oui. Et les laitues à feuilles rouges sont beaucoup moins attaquées que les laitues vertes. Ça, c'est une constatation. Encore une fois, sûrement que les composés de la plante ne sont pas exactement les mêmes, sont moins attractifs. Je ne pense pas que les limaces ils se dirigent sur la couleur, Ah, c'est. mais c'est sûrement plutôt sur le goût. Hein. Ah, Voilà. Bon, ben, Michel, je vais te laisser. Tu as encore un peu de temps? Ouais. On peut continuer? Le fenouil. Donc le fenouil a besoin d'une exposition très 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 bonne. Donc il se sème à peu près à 25 degrés. Il peut se repiquer par après. Un endroit ensoleillé, un endroit qui reste quand même assez humide. Donc de temps en temps, un petit peu d'eau. Et quand ils sont un peu plus grands, déjà mettre une couverture du sol pour garder l'humidité, ça va déjà aider. Il y a la ficoïde glaciale. Donc ça c'est une plante qui rampe comme ça au-dessus du sol, on met souvent aussi dans la serre même, parce qu'elle aime aussi les températures élevées. De 20 à 25 degrés déjà pour lever. Et ça donne vraiment une soupe avec une veloutée extraordinaire. Donc c'est surtout pour les soupes, parfois pour des sauces ou des autres préparations, mais c'est surtout dans les soupes qu'on l'utilise. On peut certainement aussi la manger crue, mais ça j'ai... Ouais, ou bien lorsqu'on cuit les petits pois, on rajoute ça, ça donne un peu un velouté, une onctuosité Aux aux petits petits pois. pois. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, mais il faut de la chaleur. Il faut de la chaleur. Ça existe en fleurs, on dit les tapis magiques, donc c'est des petites fleurs qui s'ouvrent au soleil, Oui. de toutes les couleurs comme ça. Mais ceux-là, on ne les mange pas. Et ceux qu'on mange, il y a de toutes petites fleurs, parce que sinon il n'y aurait pas de Et semences. celle de toutes les couleurs, on peut le mettre sous les arbustes. Celle que tu dis Non, non, multicolore, non, pas non, sur non, les ça arbustes. rampe par terre. Ouais. Bah, c'est des petites plantes, ils font pas plus que 10 cm d'eau. Non. Le tournesol, ça va être le moment aussi. Il faut à peu près 8 à 15 degrés. Alors, ce qu'il faut absolument au chaud, et à partir du 15 avril seulement, c'est les melons, les pastèques, les courges, les courgettes, les haricots. Hein. Parce que à 0, -1, ils sont gelés. Hein. Et si ça pousse les melons un peu moins vite, mais surtout les courges et les courgettes, ça pousse tellement vite qu'après on ne sait plus quoi en faire, on ne peut pas encore les mettre en place parce qu'ils risquent de geler. Donc on est embêté avec. Donc dans les courges, on a inclus les potirons, potimarrons, tout ça. Hein. Donc, Potirons, courgettes, Famille des courges. toute la famille des courges. Il y a un petit truc que j'ai vu hier sur les courges. Attention à ne pas semer des plants qui auraient potentiellement été pollinisés avec des courges ornementales. Ah ouais, Parce qu'elle peut créer, je pense, c'est pas une maladie, mais une sorte de c'est toxique, réaction hein. C'est toxique. où on perd nos cheveux, on a une sorte d'alopécie qui arrive comme ça. Passagère, mais en tout cas il peut y avoir des cas graves. Il y en a qui risquent rien.
Donc, ce qu'on appelle les coloquintes sont toxiques. Hein. Ça se mange pas. Ouais, c'est pas bon. Hein. Et c'est déjà pas bon. Mais si on a une hybridation avec les coloquintes et les courges, Le goût ne sera moins pas bon. le manger. Ouais. Déjà, ça sera Moi, pas j'ai eu bon. une hybridation entre les courgettes et les butternuts. J'avais Ouais, mais ça, un c'est pas butternut encore comme grave. ça, C'est pas grave. vert, et l'intérieur était orange. Ouais, mais ça, Et c'est il y en pas a fait grave. de soupe. Ça, c'est pas grave. Mais si vous voulez avoir une variété bien précise, il faut quasiment chaque année racheter des graines. C'est pas pour qu'on vend des graines. Mais sinon, ils s'hybrident très facilement à condition que c'est dans la même famille. Il y a 4 ou 5 familles de courges différentes. Là, les pépitos, il y a je sais pas trop quoi. Entre familles, ils ne se croisent pas. Mais dans la même famille, ils se croisent. Donc vous pouvez partir avec une courge qui est rouge et avoir une courge qui sera verte l'année d'après. Au niveau du goût, ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais si vous voulez absolument des butternuts, ben, achetez des semences à chaque fois. De toute façon, ici, pour 50 cents, je pense que tu as, je ne sais pas combien de graines, pas beaucoup. Une dizaine. Hein. Peut-être une dizaine. Une dizaine. C'est une dizaine. Rita, elle a mis beaucoup dans sa chaîne, donc elle sait plus ou moins. Voilà, donc c'est trop tôt, hein, avant le 15 avril. Il faut à peu près 3 semaines minimum avant qu'il faut les planter dehors. Donc déjà le 15, c'est vraiment limite. Hein. C'est même le 20, c'est encore bon. Vous pouvez essayer avec un plant de courgettes par exemple. Mais alors il faudra ouvrir régulièrement quand les températures de la nuit seront trop froides. Et peut-être avoir quelques courgettes avant les autres, quoi. Mais vous faites ça avec un pied, vous mettez un grand seau au-dessus la nuit, vous enlevez, c'est du boulot. Moi j'ai déjà du melon, mais comme ça. Déjà. Alors, il est sous ma terrasse, couverte. La journée je le découvre, la nuit je remets une cloche dessus. Ouais, c'est un peu de travail, mais c'est faisable. Donc les haricots aussi, hein, donc fin avril, parce que là aussi, ça lève logiquement à 1 semaine de temps. Une température élevée, pas trop mouillée, sinon ils pourrissent, même dans des pots, quand on sème dans des pots. Quand il fait trop froid et trop humide, ils pourrissent. Donc fin avril, pour qu'ils soient plantés dehors à partir du 15-16 mai. Quoi. Les tomates, poivrons, aubergines, à mon avis, c'est trop tard pour semer encore maintenant. Les tomates, ça pourrait encore aller, mais vous allez avoir une récolte fort tardive, mais alors choisissez des fort hâtives. Hein. Sinon, c'est un peu trop tard, il faut essayer de trouver des plants ici ou ailleurs. Hein. Les poivrons, c'est trop tard. Moi, les poivrons que j'ai ramenés là, ils ont été semés au mois de janvier. Donc ça c'est trop tard. Les aubergines vont entre les deux, tomates et le basilic, on ne peut pas encore le mettre en pleine terre. Basilic, sinon c'est une plante qui a besoin de chaleur aussi. Hein. Bon, je laisse la place à Michel. Et le cresson, on peut déjà le semer maintenant? Ça, je pense que c'est pas très difficile, hein, le cresson, à mon avis, oui. Mais je ne suis pas certain. Je devrais rechercher. Regarde dans le catalogue et tu vas... Ah oui, je regarde.